Bonjour. On va parler des addictions. Alors, quand on pense addiction, on voit tout de suite défiler de la drogue, des piqûres, là, de l'héroïne, ou simplement des cigarettes ou de l'alcool. Et on se dit, oh là, ça c'est pas moi, c'est les autres. Ouais. Maintenant, histoire de ne pas être dans ce raisonnement-là, c'est pas moi, c'est les autres, on va vite faire regarder nos addictions à nous. Les gens bien propres sur nous, bien élevés et qui font en plus du développement personnel. Ces addictions, bien, elles peuvent être, bon, moins pour les gens qui font du développement personnel, mais elles peuvent être la télé, hein. Le nombre de gens qui, après leur journée de travail, sont lessivés et vont s'asseoir devant, si on leur dit: «Non, non, pas de télé ce soir», c'est pas sûr que ça marche. Les jeux vidéo aussi, pareil. Et encore, ça peut être le travail. Là, ça fait super bien, mais ça se termine toujours, très souvent, en burn-out. Donc autre drogue. D'autres drogues encore plus subtiles. Si on n'a pas à manger, on risque de devenir pas plus aimable qu'un drogué, sans sa drogue. Je veux dire un drogué shooté, hein. Dans les guerres, on peut se battre pour un morceau de pain. Quand on sait qu'il y a des respiriens, c'est-à-dire des gens qui ne vivent que du prana, de la respiration, hein, dans respirien, ben on se dit: «La nourriture, elle est peut-être pas aussi indispensable qu'on est habitué à le croire». Même l'eau, hein. Les respiriens, rien de tout ça. Mais ils peuvent manger ou boire si ils le souhaitent, par moment, pour des raisons de convivialité, voilà. D'accord? Donc une drogue, la nourriture. Notre confort aussi. S'il fait un peu trop froid, un peu trop chaud, au secours. Si on n'avait plus notre super maison, même si c'est un petit studio, hein, si on n'a pas ce à quoi on est habitué, au secours aussi. Donc vous voyez que les addictions, ça va bien plus loin que de se shooter à l'héroïne. Et ça nous concerne tous à des degrés divers. Quand dans toutes les religions on parle de détachement, justement, on parle aussi de ces addictions. Parce que si on se rappelle qu'on est une âme et que le seul pilier, c'est notre sagesse intérieure, bon, on a moins besoin de tout le reste. J'ai pas dit que j'étais arrivée, hein, mais au moins on a le panneau indicateur vers si ça va mal, il reste quelque chose qui, lui, ne s'en ira pas, c'est notre sagesse intérieure. On en revient aux addictions, on va dire plus courantes, mmh, plus répertoriées comme telles. Alors, il faut d'abord expliquer un peu notre fonctionnement global. Quand on a une blessure émotionnelle, notre inconscient va faire tout pour qu'on ne la ressente plus de nouveau. Tout pour qu'on ne souffre pas de nouveau, quitte à avoir des comportements complètement absurdes et incohérents et qui nous apportent d'autres ennuis. J'explique. Je prends l'exemple de quelqu'un, un ado, et il a toujours désiré faire de la musique. Il adore la musique, fantastique. Mais la famille lui dit: «Non, non, c'est pas un métier sérieux, tu vas être comptable comme papa et tu discutes pas». OK, il se persuade qu'il aime ça, comme il aime bien apprendre, je dis comptable, hein, n'importe quel métier autre que son rêve. Hem, il se persuade tant bien que mal qu'il aime ça, il court après les bonnes notes, comme beaucoup, comme tout le monde ou presque, et il réussit, il devient comptable, bien, bureau, bien payé, tout bien, sauf que c'est pas son rêve. Et comme la vie, elle aime bien nous faire des clins d'œil qui sont pas toujours agréables, juste à côté de son travail, eh bien, il y a un studio de musique où il voit les musiciens passer avec leurs instruments quand lui sort de son petit travail pépère, bien payé, bien tout ça. Il voit les gens passer avec leurs instruments de musique, chanter, discuter, musique, et lui: «Ah!»
OK? Alors du coup, il va de l'autre côté et il fait un petit détour par le café du coin. Et puis, en rencontrant d'autres, gens tout aussi frustrés que lui, eh bien, ça devient la tournée tous les soirs et ça devient de l'alcoolisme. OK? Ou peut-être, ça va être moins fort et il va fumer comme un pompier et à chaque fois comme un pompier justement, j'explique le mot après, il non, je ne parle pas des messieurs qui éteignent les incendies, hein, c'est messieurs ou dames. Donc il va fumer comme un pompier chaque fois qu'il pensera à ce qu'il aurait aimé faire et qui refoule aussitôt, qui remet aussitôt sous le tapis. Contrarié, hop, une petite cigarette, tout va mieux, entre guillemets. Et à quoi elle lui sert cette cigarette, ces cigarettes ou cet alcool ou peut-être pire, suivant qui il va rencontrer au café? Ça lui sert à quoi? À éteindre l'incendie. C'est pour ça que je vous disais, je vais vous expliquer ce que c'est que les pompiers. Pompiers, ils vont éteindre l'incendie émotionnel qui se déclenche chaque fois qu'ils passent devant ce studio de musique, ou chaque fois qu'il y pense, ou chaque fois qu'il voit un instrument de musique. Vous voyez l'idée? Et le pompier, les pompiers, alcool, cigarette, drogue ou je ne sais quoi, viennent éteindre cet incendie émotionnel chaque fois qu'il se déclare. C'est-à-dire que la personne n'a pas réussi, n'a pas suffi, avec son métier bien rangé des voitures, à oublier son rêve. Dès qu'il ressort, ça fait tellement mal qu'il y a les pompiers qui arrivent. Vous voyez d'où elles viennent les addictions? Donc c'est pas être méchant, c'est pas être stupide, c'est pas être fou. C'est juste avoir une blessure émotionnelle qu'on recouvre de tellement de couches qu'on finit par plus savoir où on en est. Et évidemment, les addictions posent d'autres problèmes, hein. C'est assez évident que quand on rentre bourré tous les soirs, la vie de couple, elle en prend un coup. Ou quand on travaille tout le temps parce que la drogue, c'est le travail, ça se passe mal aussi. Enfin, il y a toujours des effets secondaires dans nos addictions, qu'elles soient politiquement correctes ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On ne va pas se rajouter une couche de culpabilité, surtout pas, hein. La vidéo s'appelle «Déculpabiliser les addictions», toutes, de la shoot des shoots quotidiens à, des petites manies, considérées comme pas très importantes. Bon, une première chose quand même, si on peut se choisir des pompiers gentils plutôt que des pompiers avec beaucoup d'effets secondaires, c'est pas mal. Moi, j'étais loin d'être très joyeuse il y a, bon, pas mal d'années, on va dire. Au moins avant de connaître le l'EFT, c'est clair. Donc j'étais limite, non pas dépressive, pas à ce point-là, mais tristounette. Et mon shoot à moi, c'était surtout les livres de développement personnel. Dès que j'avais un coup de blues, allez hop, j'allais lire quelque chose, sur la spiritualité, sur le développement personnel. Ça changeait pas ma vie, mais ça me maintenait à flot. Donc quitte à avoir, des pompiers, choisissez-les bien. Mais pour ne plus en avoir besoin du tout, c'est important d'aller retrouver son rêve, d'aller retrouver qu'est-ce qu'on veut vraiment et là, notre corps va l'indiquer. Le comptable qui passe devant son studio de musique, son corps va lui donner des messages, juste il n'a pas envie de les connaître, parce qu'il croit que c'est impossible pour lui de vivre son vrai rêve. D'accord? Mais son corps lui donne des messages. Il va se sentir, hop, en expansion, puis après, hop, rétréci aussitôt et oh, va travailler, te pose pas de questions. Vous voyez? Le corps, c'est notre tableau de bord, notre instrument de mesure de tout. Notre corps, nos émotions, les images qui nous viennent, les mots qui nous viennent. Donc voilà, le remède aux addictions, c'est de retrouver son rêve et de ne pas se mettre la double peine d'en plus se reprocher ce qu'on fait. On le fait juste pour pas souffrir, pour essayer de moins souffrir.
OK, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un like, et cetera. Mais d'abord, je voulais vous dire, je suis thérapeute EFT et l'EFT est un instrument fantastique pour, pour aller retrouver les causes des addictions, entre autres. Ça sert à tout l'EFT, à harmoniser nos émotions, à apaiser plein de choses, à retrouver ce qui nous fait vibrer. Mais donc dans le cas des addictions, oui, ça marche vraiment parce qu'on va trouver ce qu'il y a en dessous et heu, faire quelque chose de bon avec, de bon pour nous et pour tous. Alors, vous allez voir sur mon blog qui s'appelle «J'aime le EFT» et il y a un onglet «Mes services», il y a un onglet «Atelier», il y a plein de choses et des ressources sur ce qu'est l'EFT, sur d'autres protocoles EFT, sur des protocoles EFT, parce qu'on va en faire un là, dans la prochaine vidéo. Et donc j'en reviens à mon petit speech de fin de vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter qui est sur le blog J'aime le FT. Donc je vous souhaite d'être très heureux et je vous remercie.